Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous faire une sorte de vlog comme on avait pu faire dans les vidéos du confinement pour vous montrer un petit peu ma journée et mon organisation avec les chevaux quand il fait très chaud dehors. Aujourd'hui ils ont prévu 41 degrés, donc là les chevaux ont dormi dedans cette nuit parce que hier après-midi il faisait extrêmement chaud, on les avait rentrés et hier soir ils voulaient pas sortir. Da Vinci, attends. Hier soir, ils voulaient pas sortir, ils voulaient rester dans le box, donc on les a laissés dormir dedans. Pour vous expliquer brièvement, là, en fait, le matin, d'habitude, j'ai Romero, Da Vinci et Arc-en-Ciel qui dorment dedans. Donc le matin, je me lève assez tôt, je leur donne une petite ration de grains. Après, je les mets au paddock avec du foin. Et là du coup je vais faire à peu près la même chose sauf que vers midi 13h je vais les re-rentrer parce que comme je vous disais il va faire 40 cet après-midi donc en fait je regarde les températures à chaque heure pour voir à partir de quelle heure il commence à faire trop chaud et donc à quelle heure je les rentre. Donc en gros à partir de 32 degrés je mets tout le monde à l'intérieur. Voilà, donc du coup cette petite longue introduction est terminée et là je vous montre tout ce que je vais faire, c'est parti. Voilà, là tout le monde est servi niveau grain, donc ce que je vais faire c'est que là je vais prendre le foin, je vais préparer les rations et je vais aller poser le foin dans les paddocks pendant qu'ils sont en train de manger le grain dans les box. Donc on y va, c'est parti. Voilà, donc là j'ai fini de mettre le foin dans les paddocks, enfin dans le paddock de Romero, Da Vinci et Arc-en-Ciel, parce que les 4 qui sont dans le paddock du fond, ils ont énormément d'herbe, même si c'est de l'herbe séchée, c'est de l'herbe à foin qui est très haute, donc ils ont absolument pas faim. Pour avoir essayé de leur donner du foin, ils le laissent, ils le mangent pas. Eux par contre ils ont un plus petit paddock et ils ont bien rasé. Il reste encore de l'herbe mais ils aiment bien avoir du foin quand même, donc j'en mets. Romero aime bien manger du foin, donc ils ont du foin. Ce que je vais faire du coup c'est que je sors Romero en premier. Ensuite je sors Da Vinci puis Arc-en-Ciel, donc les 3 qui sont dans le paddock de devant. Et après je sors les petits vieux du fond qui sont dans le paddock du fond. Donc voilà, là je vais sortir les chevaux, je vais essayer de filmer, c'est pas sûr que j'y arrive parce que tenir le cheval dans une main, la caméra dans l'autre main, c'est pas sûr, mais je fais ce que je peux. Allez hop, c'est parti pour Romero. Tu viens ma grosse? Allez, on va aller au paddock, c'est bien. Connaissage. T'as pas peur de la caméra? Non, on est courageux. Allez, un petit peu de broute-broute. Toujours, il aime bien... le matin quand je le sors, il aime bien brouter un petit peu d'herbe. Mais
on va y aller parce que malheureusement mon petit, il n'y a pas que toi qui veux aller dehors. J'en ai 6 autres derrière à sortir. En plus j'ai mis du foin. Tu vas pouvoir manger du foin. Si t'as de l'herbe au paddock. Mon nounours, viens. Hop, on s'arrête. Oui, oh là là. Hop. Et voilà. Merde. Oui, je vais chercher tes copains. Alors là on a fait les box sont tous propres, j'ai été manger entre temps, il est actuellement 13h30 et là je vais aller re-rentrer les chevaux dans l'écurie du coup pour qu'ils soient au frais tout cet après-midi et ils ressortiront sûrement ce soir, donc là je vais aller les chercher et c'est parti. Bon, là ça y est, du coup tous les chevaux sont dedans, là je suis dans ma chambre. Ce que je vais faire du coup c'est que là pour l'instant je vais les laisser se reposer. Moi je vais aller au magasin avec ma mère pour aller chercher du fil à clôture parce que j'en ai besoin pour fermer la carrière, pour pouvoir monter Romero plus tranquillement. Donc en attendant ils vont se reposer dans l'écurie, je vais mettre la caméra en charge. Et en revenant, je vais m'occuper des chevaux dans l'écurie parce que quand je les rentre, je leur fais les crinières, les queues et je graisse les sabots. Donc là, je mets la caméra en charge et après, je vous montre tout ça quand je reviens et voilà. Doucement, t'es vraiment un boulin. Je suis sûre que t'as salé mon col. Doucement. Doucement, franchement. Alors entre temps me voilà rentrée du magasin, là je suis dans l'écurie avec les chevaux. Ce que je vais faire c'est que je vais d'abord leur graisser les pieds parce que c'est ce que je fais tous les jours du coup. Et comme ça peut poser en plus dans le box vu qu'il marche pas dans l'herbe et tout, il s'essuie pas la graisse. Et du coup ça peut bien prendre le temps de rentrer dans les sabots. Et après il faut que je fasse la crinière de Mistral et la crinière de Romorantin. J'ai fait les crinières de Cri et Ronaldinho hier, enfin crinière et queue, coupé et tout ça. J'ai Da Vinci et Romero, je les fais tous les jours et Arc-en-Ciel aussi. Et du coup, il me reste juste dans les petits vieux Romorantin et Mistral à faire. Et voilà, donc on va faire ça. Et lui, il fait des grimaces, oui, il est pas content. Il est pas content parce que je le regarde pas. Ça se voit qu'il a une tête de petit con ou pas? Ouais, ça se voit. Oui, ça se voit, Romero. Oui, Romero, ça se voit.
Bon, là du coup je vais graisser les pieds de Romero avec la graisse que je vous avais présentée sur Instagram, je crois. C'est la classique de chez Kramer. Elle marche plutôt bien. Par contre, je vais bientôt tester une graisse ESC, de la marque ESC, c'est un laboratoire français, donc production française et tout ça, qui vient de la céleri Youdada, qui m'a l'air vraiment très très bien pour la graisse, parce que la céleri Youdada c'est sûr que c'est très très bien. Du coup je vous dirai ce que j'en pense par rapport à celle-là qui marche bien, c'est celle que j'utilise depuis l'année dernière. Et j'aimerais trop tester aussi les graisses, huiles, etc. David Rossi, parce que c'est aussi production française et je trouve que c'est bien de privilégier tout ce qui est produit en France, les produits français, etc. Je trouve ça bien. Après chacun son avis, vous avez le droit de pas du tout penser la même chose que moi. Mais perso je trouve que c'est cool. Toi tu touches pas la caméra, t'es un petit malin. Recule. Non, je savais que t'allais faire ça. T'es qu'un chameau. Mais du coup là je vais graisser les pieds à Romero et vous allez voir il bouge beaucoup. La caméra, non non. On va voir ton gros nez de face là. Voilà. Bon, du coup il m'a fait mentir parce qu'il a pas du tout bougé. D'habitude il aime bien quand on lui fait les pieds, genre on lui fait un pied, après il tourne, après il s'arrête, on lui fait un deuxième pied, après il tourne. Ça. Enfin bon voilà, après il est gentil mais il aime bien, il tourne un peu dans tous les sens. Mais là il a été sage. Bon, du coup là j'ai terminé de graisser les pieds de tout le monde. Lui, sa crinière, elle a été coupée hier, donc lui il est pas à refaire. Il me reste Romorantin, où je dois démêler normal, mais couper la crinière. Et la queue, c'est un entretien que je fais assez régulièrement. Et Mistral, il s'est fait un rasta au paddock, donc lui clairement je vais y passer du temps et on va lui couper la crinière aussi parce que là on l'avait, elle est pas très jolie mais on l'avait laissée longue en fait pour que les mouches l'embêtent moins. Sauf que bon, là ça devient vraiment catastrophique donc je vais couper droit. Et pareil, la queue, démêlée, etc. Donc je me suis muni de mon peigne et mon ciseau et c'est parti. Un petit conseil pour couper le toupet et éviter que votre cheval il ait une frange droite là en mode coupe de moine. C'est de, je sais pas si vous allez voir, en gros vous entortillez le toupet et en fait vous coupez uniquement la pointe, genre vraiment la queue de rat, le truc qui dépasse et qu'on voit que c'est plus de la bonne qualité, que c'est cassé. Et là du coup le toupet il est droit mais ça fait pas genre une grosse frange droite comme ça. Ok, c'est bon pour lui. On voit pas grand chose parce que... Alors on voit un peu. Mais on voit pas grand chose ouais, parce que je suis au fond de l'écurie et comme je vous disais j'ai fermé les portes et tout. Donc Romorantin c'est bon. Toi tu me cherches. Romorantin c'est bon et maintenant je vais passer à Mistral. Oh oui il est pas content. Mais ça va être rapide parce qu'il fait dodo donc il va pas beaucoup bouger. Donc pareil je lui fais ça et je vous montre une fois que c'est terminé. Voilà c'est terminé aussi pour Mistral. Dis donc Arc-en-Ciel tu me coupes la parole. Du coup je disais c'est terminé pour Mistral, je pense que au niveau du avant-après, j'ai quand même bien réussi à récupérer la crinière parce qu'il avait un rasta immonde ici. J'ai réussi à démêler genre tout le haut et en fait après j'ai coupé le gros nœud qu'il y avait parce que de toute façon en fait toutes les longueurs là c'était parsemé et la crinière était pas jolie. Donc là j'ai bien démêlé et tout et j'ai gardé du coup que les crins qui étaient en bonne santé. Et tu tout beau mon mimi. Il était content, il n'a pas bougé. Donc s'il n'a pas bougé, c'est qu'il est content. Parce que Mistral, il est grincheux. Et quand il n'est pas content, il bouge, il tourne et il mord. Donc quand il ne mord pas, c'est qu'il est content. Quand il mord, c'est soit qu'il n'est pas content, soit qu'il a faim.
Voilà. Bon voilà, je pense que je vais terminer cette vidéo ici en compagnie de Da Vinci et Romero parce que de toute façon au niveau de ce que je fais, je vais ranger mon ciseau quand même. Au niveau de ce que je fais habituellement quand je les rentre en box comme ça l'après-midi, je pense que je vous ai montré à peu près tout ce que je fais. Du coup le seul truc que vous n'allez pas voir c'est le soir quand je nourris. Donc en fait là je vais juste attendre qu'il soit 19 ou 20 heures. Selon la chaleur qu'il fait, entre 19 et 20 heures, je leur donne une petite ration de grains parce que comme ils sont restés toute l'après-midi au box, ils ont eu que du foin mais ils ont pas brouté. Donc je leur donne un peu de grains histoire qu'ils soient contents, qu'ils aient un peu le ventre plein et tout. Et après je les remets dehors. Donc il n'y aura pas grand chose à voir à part que je nourris et que je les remets au paddock. Mais bon, c'est pas super intéressant, je vous ai déjà montré ce matin quand j'étais en train de nourrir et tout. Donc Romero arrête. Donc du coup je vais juste faire ça, là sinon ils vont terminer de se reposer et puis après ils iront dehors cette nuit et demain on recommence le même processus. Donc voilà. Sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me dire si la vidéo vous a plu en commentaire. Si vous avez des questions, c'est pareil en commentaire comme d'habitude. Et puis si jamais vous aimez ce format, je pourrais en faire plus souvent. Je sais que vous aviez bien aimé pendant le confinement quand j'avais fait ça. Et maintenant qu'en plus j'ai une caméra exprès, c'est encore mieux parce qu'avec mon téléphone c'était franchement pas terrible. Donc voilà, si vous aimez bien et que donc si vous aimez bien et que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.